va recevoir Romain Petitjean, porte-parole de l'Institut Iliade, qui nous parlera de cette interdiction abominable voulue par l'ignoble Darmanin, cet ignoble sous-homme Darmanin, hein, clairement, qui fait montre, une fois de plus, de sa bassesse. Voilà. Petit en taille et dans l'esprit, Darmanin, vraiment, vraiment un être abominable. Donc, on va en parler de cette interdiction du colloque d'hommage à Dominique Vénère organisé par l'Institut Iliade. Et ensuite, on parlera du reportage sur l'affaire Lola avec Daniel Conversano. Voilà, on est parti pour parler du colloque de l'Institut Iliade. J'accueille tout de suite Romain Petitjean. Salut Romain. Bonsoir Nicolas, bonsoir tout le Bon, monde. tu vois, c'est un petit peu un contexte un peu particulier. Voilà, on est un Lucien, tout tu as petit. dominé avec beaucoup de maîtrise. Prends-toi un whisky, ça ira mieux. Franchement, si j'en avais un sous la main, je suivrais ton conseil, clairement. Euh, c'est bien, t'as été prévoyant. Bon, évidemment, ces petits soucis techniques-là, ils n'ont rien en commun avec ce qui est arrivé. C'était tout simplement avant-hier au colloque d'hommage à Dominique Vénère organisé par l'Institut Iliade. La semaine dernière, je recevais Solène Marty et Antoine Dress pour parler de cette question d'hommage à Dominique Vénère. Voilà, là, cet hommage qui était censé avoir lieu ce dimanche à 15 h à Paris n'a pas pu se tenir. Romain, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce colloque a été interdit? Alors on est dans un contexte un peu global qui concerne d'ailleurs pas que l'Institut Iliade, mais à peu près tout ce qui n'est pas de l'extrême centre, on va dire, d'interdiction de la pensée dissidente de manière générale. Tout ça vient finalement de la circulaire Darmanin qui permet d'attaquer les idées, chose qui est extrêmement subjectif. Et pire, de les attaquer de façon préventive, un petit peu comme dans Minority Report, une sorte de pré-crime, de censure préventive. Et c'est ce qui s'est passé pour l'Institut Iliade, puisque on a reçu un arrêté de la préfecture de police sur ordre de Darmanin, qui disait dans votre manifestation, vous êtes susceptible, vous pourriez tenir des propos qui seraient hors la loi. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau et de profondément dangereux pour les libertés publiques, la liberté d'expression. Pour le moment, et là, à l'occasion de cette affaire du colloque Vénère, on voit que dans beaucoup de médias, on a énormément de soutien. Ouais. On voit des juristes aussi qui commencent un petit peu à sortir du bois. Moi, je pense qu'il faut être confiant et qu'on peut avoir un certain nombre de juristes de renom qui sont attachés aux libertés publiques, à la liberté d'expression, à la liberté d'organisation, qui vont s'offusquer tout simplement des partis pris du gouvernement, parce qu'en fait, le gouvernement est plus dans la tactique politique. L'idée, c'est de manière générale, c'est d'empêcher de parler de l'immigration, de parler du grand remplacement, et d'extrémiser un petit peu le débat pour créer une sorte de boucle négatif, renvoyer les gens qui parlent de grand remplacement, on va dire, dans les caves, dans la clandestinité, dans la violence, pour amorcer une logique de répression et passer pour le samaritain qui protège la France et l'Europe. C'est vraiment dans Romain, pour être bien clair, il y a donc eu une interdiction qui a été prise sur la base d'un arrêté parce qu'effectivement, entre autres justifications, il y avait des propos qui pouvaient peut-être contrevenir au dogme du vivre ensemble. Mais on est d'accord que c'est un arrêté qui a été pris par Darmanin. par la préfecture de police Donc Laurent et Nunez, qui qu'on voit ici en s'appuie image. sur la circulaire Darmanin. Ouais. Donc, on pourra en parler un petit peu plus dans le détail. Nous, on va lancer l'Institut Iliade 3 procédures qui nous concernent tous, hein. Une procédure en recours en plein contentieux auprès du tribunal administratif de Paris. Bon, ça concerne plus l'Iliade, c'est des dommages et intérêts puisque ça nous coûte énormément une annulation comme cela. On a d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les donateurs qui ont joué le jeu. Évidemment, on est très 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 loin du compte, mais on voit que ça suit. Un recours en excès de pouvoir auprès du Conseil d'État contre la circulaire Darmanin, qui est liberticide. C'est ce que je vous ai décrit, puisqu'elle permet, c'est le cadre, cette circulaire Darmanin, qui permet donc au préfet Nunez, mais donc à la police d'exécuter ces arrêtés qui
et il va y avoir une bataille juridique qui va s'amorcer, qui, de mon point de vue, est inconstitutionnelle et illégale. Enfin là, on est vraiment en roue libre de la part du gouvernement, et une plainte au pénal contre le préfet, donc Nunez, pour discrimination politique qui est contraire à la loi Pleven. Donc on a décidé d'être extrêmement offensif et je pense que personne ne doit se laisser faire. Bon, nous avons de bon espoir de mener la bataille et de la gagner, puisque sur le fond et sur la forme, on est quand même dans une procédure extrêmement choquante. Boulevard Voltaire a interrogé un juriste qui démonte point par point l'inanité, on va dire, de la procédure. Déjà, dans le droit français, la règle, c'est la liberté. Ensuite, on peut contraindre des gens, mais ça, c'est l'exception, et c'est une fois qu'un délit a été commis. Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu de manifestation, il n'y a même pas eu de propos, on interdit de façon préventive. Ça, c'est une nouveauté qui n'est absolument pas inscrite dans le droit français, se trouve plus ou moins de façon larvée dans cette circulaire Darmanin, et donc je pense qu'il y a un levier vraiment de combat juridique et politique. Mais surtout, Romain, je t'interromps un Oui. peu, mais à la limite, enfin, je veux dire, je vais me faire l'avocat du diable, même si évidemment c'est délirant, mais imaginons que ça soit un colloque où effectivement, bon, il y a eu des personnes qui parlaient, qui avaient multiplié les dernières années des condamnations pour les délits d'opinion, chaque fois qu'ils prenaient la parole à un endroit, si tu veux, tenaient des propos absolument hors des limites. Bon, ça serait toujours du Minority Report, mais ça pourrait être, enfin, pas envisageable, mais ça pourrait presque se comprendre un peu. Là, c'est évidemment absolument pas le cas, tu me le confirmes? Alors, effectivement, avec nos avocats, on a quand même regardé ça de près. Bon, ben, l'Iliade ou les intervenants de l'Iliade n'ont jamais été condamnés, n'ont jamais tenu de propos. C'est même le contraire, c'est-à-dire que l'Iliade a une position assez mesurée. Nous sommes très attachés à ce sens de la mesure qui est très européen. C'est quelque chose que tout le monde veut, l'arrêt de l'immigration, pouvoir retrouver la conscience de soi-même et son identité propre. Et ça va justement plutôt en contradiction avec une certaine excitation, une certaine violence, un certain, oui, qui vient du gouvernement, qui est vraiment pour le coup, d'une certaine façon, pousse au crime et Ouais. qui crée des troubles à l'ordre public. Et donc ils essayent de renverser un petit peu la situation. L'Institut Iliade est un organisme de formation, nous faisons de l'édition, nous travaillons sur les idées, donc on est très très loin de ce que peut imaginer le gouvernement. Donc on voit qu'il est dans une logique assez bricolée tout de même, hein. Ça ressemble un peu quand même à Dupont et Dupont. J'espère que nos avocats vont faire du bon boulot pour le prouver, mais ça y ressemble. Ce qu'il sait par contre l'État, c'est qu'il a une forme de toute puissance. Je pense qu'il sait que ces arrêtés sont illégaux, mais qu'il s'en fiche. Et d'ailleurs, Darmanin l'a quasiment dit. Il a dit, moi je vais prendre des arrêtés. Finalement, je crois que c'était un plus ou moins pour faire plaisir à la gauche au moment où où le gouvernement a des problèmes avec la gauche sur la réforme des retraites. Donc c'est une sorte de blanc-seing qu'il donne. Donc c'est le petit jeu de la politicaillerie de l'Assemblée nationale. Et donc ensuite il dit la justice s'en dépatouille finalement. Sauf que ça, c'est une position qui, à mon avis, ne va pas être tenable très longtemps. Et je Est-ce que l'espère. Romain, est-ce que en fait, ce qui s'est passé concrètement, enfin, allez, je me mets dans la peau de Darmanin, c'est que en fait, il a pris un arrêté pour se faire bien voir de la gauche, pour donner un peu de gage au gauchisme, pour interdire donc le colloque de l'Iliade, ce qui est absurde, vraiment absurde à tous les niveaux. La preuve, il avait essayé d'interdire le colloque de l'Action française il y a quelques jours. Ça s'était soldé par un échec devant les juges lors du référé liberté. Là, il a pondu enfin, via Laurent Nunez. Enfin bon, j'imagine que ils étaient main dans la main. Hein. C'était à deux mains cette histoire-là, à mon avis. Hein. Et ils ont pondu comment dire ça, Un arrêté, un arrêté euh, d'interdiction. complètement bancal et qui n'aurait pas tenu 2 secondes face à un juge, mais ils l'ont fait à un moment qui empêchait la tenue d'un référé liberté
suffisamment à temps pour que le colloque ait lieu. Est-ce que c'est ça la manip, j'imagine? C'est ça, il y a une partie de manip, de technique pour que on va dire, le tempo juridique soit extrêmement difficile pour l'association culturelle que nous sommes pour y faire face. Ouais. Donc c'est un week-end de l'Ascension et on est notifié de l'arrêté d'interdiction la veille du colloque dans l'après-midi. Bon, voilà, Ouais. tout le monde a compris et voit bien la manœuvre. Ça paraît Et évident. alors, du coup, ce qui était intéressant de voir aussi, c'était le dispositif policier qui était en place, hein. Donc, on voit ici les voitures de police, on voit ici l'excellent Jean-Yves Le Gallou, qu'on salue évidemment, qui constate l'impossibilité de rentrer dans la salle. Les policiers vous ont physiquement empêché. C'est quand même incroyable. C'est ça, ils ont fait respecter l'arrêté qui empêchait les gens à l'ouverture des portes de rentrer dans la salle. Donc on était bloqués par les autorités, tout Et qu'est-ce simplement. qu'ils vous disaient, les policiers? Est-ce qu'ils comprenaient un peu comment dire ça? Qui comprennent pas, honnêtement, on s'en fout. Oui, Les bon, policiers, ils exécutent les ordres et ils sont au service du pouvoir politique. Et le pouvoir politique, c'est celui qu'on vient de décrire. C'est quelqu'un qui veut pousser à la faute tous ceux qui sont légitimes à dénoncer le grand remplacement de nos propres peuples par d'autres peuples, qui veulent enfoncer les Français et les Européens dans une espèce de léthargie identitaire. C'est tout le macronisme et bon, l'Institut Iliade, mais plein d'autres organisations. Et finalement, le bon sens des Français s'oppose à tout ça. ouais, Donc, on est clairement dans une sorte de séquence de politique aérienne, mais là qui a pris d'une certaine façon des proportions extrêmement dangereuses. Donc, là, la clé, ça va tout de même mettre le droit et les juristes, puisque cette circulaire, d'une certaine façon, on sort presque de l'état de droit. À la limite, dans les lois qui encadrent la liberté d'expression, qui sont de manière générale assez liberticides, on a une sorte de cadre. ouais. Attention, vous ne pouvez pas vous rassembler s'il y a un risque de trouble à l'ordre public. Là, on est dans Minority Report, on est Ouais, dans ouais, la censure préventive. C'est Orwell sur la base d'idées, donc extrêmement subjectif. ouais, ouais. Bon, nous, après, on a aussi un peu scruté cet arrêté qui, pour, d'une certaine façon, faire cette démonstration sur le fond que nous serions des méchants avec des idées nauséabondes, tout ça, et d'un ridicule. Et je pense qu'il faut se moquer et se rappeler le ridicule de Dupont et Dupont. Nous faisons un travail sérieux, mesuré, honnête. Donc c'est absolument fou de nous attaquer sur ces bases-là. On s'est rendu compte dans l'arrêté qu'il nous prêtait même des expressions et des mots qui n'ont jamais été ceux de l'Institut Iliade ou de Dominique Vénère, qui Ok. sortent pour le moment on ne sait d'où. Curieusement, on les a retrouvés dans l'article de Mediapart, Ah, comme par hasard, ou dans d'autres journaux de gauche et d'extrême gauche. Donc, il va falloir qu'on le prouve. On soupçonne tout de même tous ces arrêtés de sentir un peu le sens du moment, les propos, les mots du moment, et de pas du tout fonder en droit finalement ces interdictions qui sont iniques. bon, et est-ce Il y a qu'avec quelque chose en second rideau qui pourrait être encore plus grave. oui, parce que là, quand tu parles de quelque chose d'encore plus grave, moi, je suis désolé, mais quand je vois cette chose-là, bon, je me suis toujours méfié des gens qui criaient à la dictature, et cetera, parce que je pense que c'est quand même heureusement, c'est pas complètement le cas, vraiment, même si parfois il y a des aspects d'une dictature un peu molle, hein, qui existent sur certains points, et cetera. Mais bon, globalement, je trouvais ça toujours un peu exagéré. Mais là, depuis quelques jours, que ce soit avec l'Action française, que ce soit avec l'Institut Iliade ici lors de l'hommage à Dominique Vénère, on sent quand même le pouvoir politique qui est quand même très tenté par quelque chose de dictatorial, quasiment. Est-ce que c'est ton avis aussi? Je pense, je suis assez d'accord avec toi, Nicolas. Je pense qu'il faut se méfier des grands mots, Ouais, des comparaisons faciles. Mais effectivement, c'est surtout la logique qui compte. Et là, la logique, elle est celle de casser les libertés publiques et la liberté d'expression pour des propos infondés en droit. Donc, on ouais, est sur une pente extrêmement dangereuse.
nous, à l'Institut Iliade, nous rappelons, et parce que nous sommes extrêmement attachés à cette civilisation européenne qui est exceptionnelle et que le monde entier finalement nous chérit et enfin nous envie d'une certaine façon. Et qu'est-ce qui la caractérise? Ce sont les libertés publiques, de manière générale, enfin dans l'Europe, la liberté, les libertés qu'on retrouve déclinées absolument à tous les niveaux de la société sont un des fondements de nos sociétés, de notre civilisation. Et les voir attaquer, voir ces libertés attaquées par un État et un gouvernement de plus en plus hors sol, nous, en tant qu'Institut Iliade, qui défendons justement cette singularité civilisationnelle, on est Ouais. d'autant plus inquiet. Ouais. Non, non, mais je suis d'accord. Franchement, c'est complètement dingue. Donc, voir le colloque interdit pour un motif totalement fallacieux, évidemment, ça ne tiendrait pas la route 2 secondes face à un juge, puisque heureusement, et avec toutes les limites qu'on connaît malgré tout à ça, il reste un peu de justice dans ce pays. Donc on a vu toutes les actions que vous allez lancer, hein, que vous allez intenter en justice contre l'État et contre ses divers représentants. Donc ça, c'est excellent. Je note que vous avez lancé un appel au soutien financier dans un communiqué. Est-ce que tu peux nous dire si donc pour l'adresse, c'est simple, c'est Grosso modo, don.institut-iliade.com. on engage des frais en tant qu'association. Donc, on loue la salle, la logistique. Nous avions des intervenants européens à qui nous avions payé les billets d'avion, etc. Tout ça est perdu. C'est aussi simple que ça. Donc, cet appel à la solidarité financière, c'est ce but-là, c'est Ah ouais, d'amortir le choc pour une petite association qui est l'Institut Iliade, qui est sous le feu des projecteurs. Donc, nous avons beaucoup de soutien moral. Tous ceux qui peuvent transformer ce soutien moral en soutien financier quand ils en ont la possibilité, qu'ils le fassent. C'est assez simple de nous faire un don. Donc, l'appel est lancé. Et puis surtout, rester offensif. L'hommage à Vénère, nous avons pu le faire dans l'intimité, évidemment. Et nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons continuer à transmettre son esprit, son œuvre, puisque c'est ce que nous souhaitions montrer dans ce colloque et que nous allons montrer, puisque nous allons annoncer de nouvelles dates qui permettront de se rassembler autour de l'œuvre de Vénère. Nous n'allons pas nous arrêter au milieu du gué, hein, vous nous connaissez, Nicolas, tu nous ouais. connais. Donc, avec de nouveaux textes qui vont sortir, de nouvelles réunions, surtout ces procédures judiciaires que nous allons mener. Donc, ça s'accompagnera d'une campagne médiatique. Alors, que peuvent faire tous ceux qui sont en train de nous écouter au-delà de nous aider financièrement, l'Iliade, pour passer ce cap? Je dirais c'est deux choses. C'est un, se mobiliser absolument partout et tout le temps dès qu'il y a des attaques contre les libertés publiques et la liberté d'expression du gouvernement. Donc, je rappelle, l'objectif est comment dire, de neutraliser tous ceux qui refusent le grand remplacement, l'immigration, chose qui est largement partagée par la majorité des Bien peuples sûr. en France et Mais en Europe. Et donc, Romain, je t'interromps parce qu'il faut que je le dise, à chaque fois j'ai envie de le dire, le rejet de l'immigration est massif, y compris à gauche, et l'inquiétude quant au grand remplacement est également très présent à gauche. Les sondages d'opinion sont assez fous, mais en réalité assez compréhensibles. Même à gauche, on n'a pas envie de l'immigration extra-européenne et on n'a pas envie de grand remplacement. Voilà. c'est ça. Donc, il faut, je pense, que tous, nous ayons une sorte de force tranquille par rapport à ça. Nous sommes légitimes, nous sommes sur la terre de nos pères et ce que nous défendons est largement partagé par la population. C'est le gouvernement qui, d'une certaine façon, fait sécession du peuple, fait sécession de nous. Et c'est ça qui est grave. Et on le voit un petit peu comme un animal blessé. Il se radicalise, il devient extrême, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il fait des erreurs et du bricolage. On le sent bien. Gardons la force tranquille Ouais, ouais. de ceux qui, entre guillemets, sont au plus près des aspirations de notre peuple. Ça, c'est fondamental. Mobilisons tous ceux qui ont, ce qui n'est pas mon cas, des notions de droit, tous les juristes. Souvent, je t'entends dire partager cette vidéo avec les normies. Je vois Ouais. à peu près la logique. Là, on est dans un moment, dans une séquence où je dirais que tous les juristes, tous ceux qui sont attachés aux libertés publiques,
reprenez vos textes de loi, lisez les arrêtés, lisez la circulaire Darmanin, accrochez-vous bien au dossier et rendez-vous compte, tirez le fil et mesurez bien les conséquences que ça peut avoir sur notre droit et sur l'état du pays. Et ceux qui maîtrisent le droit, il faut absolument qu'ils s'insurgent et qu'ils montent au créneau, tout simplement. Là, pour le moment, des grandes figures, des grands juristes qu'on voit soit dans le milieu politique ou médiatique donner des leçons habituellement, on ne les entend pas. Et ça, c'est très très grave. Il faut Ouais. absolument pousser toutes ces personnes à se manifester et à s'insurger contre la dérive liberticide du gouvernement. Ok, alors pour terminer là-dessus, sur ce sujet qui est évidemment essentiel, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'un colloque interdit, vous aurez compris évidemment, mais bien d'une question bien plus large. Je voulais revenir sur cet appel aux Européens qui a été quand même lancé. Il y a un texte qui a été publié aujourd'hui sur le site de l'Institut Iliade, que je vous invite évidemment à lire. C'est un texte qui a été lu ce dimanche, en réalité, sous l'Arc de Triomphe, puisque bah, l'endroit du colloque a été bloqué. Eh bien, ce texte a été lu ailleurs. Écrit avec ton sang et tu apprendras que ton sang est esprit. Tu peux nous dire en deux mots quel est l'objectif de ce texte Alors, et c'est un pourquoi texte que nous avons proposé à tous nos camarades européens. Tu sais bien que l'Institut Iliade s'inscrit dans une dimension européenne. Ouais, Et le 21 mai, puisqu'en fait, à la fois le geste du 21 mai 2013, mais la figure, la tenue, l'esthétique et l'œuvre de Dominique Vénère est quelque chose qui est connu et extrêmement respecté dans tous ouais, les pays européens. Dominique Vénère est connu dans beaucoup de pays européens. Et donc, ce texte a été lu en communion, d'une certaine façon, au Portugal, en Italie, en Serbie, en Autriche, en Allemagne et dans beaucoup d'autres pays. Donc, pour marquer une forme de communion, puisque c'était un hommage. Après, il y a peut-être quelque chose de plus intime qui ne relève pas forcément du droit, qui, moi, m'a choqué et a beaucoup choqué des gens avec qui j'ai discuté. ouais. C'est que cette journée, c'était un hommage à un mort. Oui, c'est vrai. On C'est nous vrai. interdit C'est vrai. de rendre hommage à un mort. Et Ouais. ça, pour nous qui sommes attachés à la tradition et pour qui cette société consumériste, hédoniste, individualiste, nihiliste, sans attachement au cosmos, sans attachement à ses racines, sans attachement à ses pères, à sa filiation, pour nous qui sommes attachés, qui sommes des vieux Européens attachés à toutes ces choses, c'est profondément choquant Ouais. de nous empêcher de rendre hommage à Dominique Vénère, pour les raisons d'ailleurs qui nous sont propres, dans un lieu privé. Ouais, ouais. Ça, c'est aussi quelque chose qui, d'une certaine façon, devra se payer. Voilà, Ouais, mais je suis d'accord, c'est vrai que c'est inacceptable. Tu as bien fait de le soulever. Et pour conclure là-dessus, je pense que c'est un bon point. C'est qu'effectivement, c'était même pas un colloque politique, c'était avant tout un hommage à quelqu'un qui est décédé. Je veux dire, à partir de là, la décence commune aurait dû faire en sorte que Darmanin ne fasse rien. Mais Darmanin est un être, je le dis, profondément ignoble. C'était quelqu'un qui a. Non mais, non, mais quand tu regardes un truc, juste allez, une anecdote là-dessus, mais quand tu regardes les SMS révélés par Mediapart, justement, d'échanges entre lui et une nana avec qui, selon toute vraisemblance, il y avait un espèce d'échange de faveurs sexuelles contre promesse de logement. A priori, c'est en tout cas ce que semblait dire l'article de Mediapart. Euh, Darmanin essayait de draguer cette nana par message et c'était absolument minable. C'est vraiment, enfin, je veux dire, on voit. Peut-être, honnêtement, Non, mais, peut-être, non, non, mais mais, Romain, mais j'ai pas envie que ça se mêle à notre truc, mais c'est juste pour dire que on a en non, face de nous parce des que gens qui sont ignobles. Voilà, ignobles. on peut rentrer dans ce registre, mais à mon avis, ce n'est pas, c'est une erreur. Il y a la marche du monde, ce sont la confrontation d'idées et d'intérêts politiques. Ouais, Darmanin sert d'autres intérêts que ceux de la France et de l'Europe et que ceux que l'Iliade ou Sunrise sert. Donc c'est une bataille. Voilà, on peut effectivement retrouver de l'immoralité, mais ça, malheureusement, on peut en trouver dans beaucoup de camps. Je pense qu'il faut s'attacher aux conceptions du monde
et aux idées qui s'affrontent et qui sont la marche du monde. Et c'est bien ce qu'ils essayent de faire. C'est d'empêcher que notre conception du monde, qui est une conception enracinée du monde, une conception pour les libertés publiques, pour la défense des peuples d'Europe, pour que nous retrouvons notre pleine conscience, notre identité, c'est contre ça qu'ils combattent. Ouais. Non, bah écoute, c'est très clair. Est-ce que peut-être juste est-ce que tu veux rester avec nous? Je voulais faire une petite parce que ça concerne directement cette chose-là. Je voulais faire un petit parallèle parce que tu sais chaque semaine en partenariat avec la Nouvelle Librairie, je présente des ouvrages. Et là, cette semaine, alors je vais essayer de vous mettre ça bien. Hop. Bah, la Nouvelle Librairie a proposé à ceux qui aiment bien leurs ouvrages et qui ont vu cette chose-là. Alors attends, évidemment, on se retrouve sur le petit problème technique. Je suis désolé. Hop, une petite seconde et on y retourne. Hop, allez, comme ça va le faire. Donc, on a ce mail que j'ai trouvé exceptionnel de Ah la oui, Nouvelle oui, oui, Librairie. ça c'est, j'ai vu la mécanique, ça a été parfait. Voilà, alors Excellent. je reprécise, vu que j'ai réglé les problèmes techniques. Chaque semaine, sur Nouvelle Vague, vous avez en partenariat avec la Nouvelle Librairie une rubrique qui présente un ouvrage, puisque la Nouvelle Librairie, c'est une librairie physique, mais aussi une maison d'édition qui édite ses propres ouvrages, beaucoup d'ailleurs en lien avec l'Institut Iliade. C'est pour ça que c'est avec plaisir que je commenterai cette séquence avec toi. Normalement, je présente un ouvrage, mais là, évidemment, on est dans l'actu. Je vais plutôt présenter cette superbe newsletter, cette superbe lettre d'info qui a été envoyée bah, justement quelques heures après l'annonce de l'interdiction. Ces livres que Darmanin veut brûler, alors brûler symboliquement pour l'instant au moins, après on verra. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est assez marrant, l'équipe de la Nouvelle Librairie a repris les points de l'arrêté liberticide de Gérald Darmanin pour montrer les livres qui eh bien, étaient visés indirectement par cet arrêté. C'est assez intéressant. Donc on voit par exemple, considérant en premier lieu que Dominique Vénère a laissé une lettre d'adieu supportant ces mots: je me donne la mort pour réveiller les consciences assoupies, je m'insurge contre le crime visant au remplacement de la population. Passage qui fait évidemment référence à un samouraï d'Occident, et donc la Nouvelle Librairie nous encourage du coup. Tout à fait. Non, et qu'est-ce que tu penses de cette petite Ah ben, moi j'ai été très surpris et j'ai même poussé un éclat de rire en voyant l'idée que j'ai trouvée géniale en reprenant chaque point d'arrêté qui renvoie effectivement à des livres, puisqu'en fait, il faut assumer ce que l'on est. Et donc, tout simplement, l'Iliade ou la Nouvelle Librairie, en publiant Dominique Vénère et en revendiquant Dominique Vénère, on assume tout. Et je vais te dire quelque chose, Dominique Vénère, il devrait être étudié à l'école de la République. Il est là le drame. Donc, dans l'arrêté, on voit à quel point ils sont obligés de tordre les phrases, de tordre la réalité, de mettre des parenthèses où il n'y en a pas, de créer des espèces de ponts complètement scabreux pour trouver le moyen de transformer ce que nous sommes, l'œuvre de Dominique Vénère ou ce que l'on dit, en quelque chose qui serait une sorte de danger pour la République. Or, on voit bien, c'est ce qu'ils font qui est le danger. C'est cette excitation, c'est cette trouble à l'ordre public que le gouvernement crée en créant ce type d'arrêté. Ils inversent ouais, complètement la logique, d'où vraiment cet appel à tous ceux qui nous écoutent, force tranquille, on reste solide sur les appuis et on défend nos idées et on répond pas à pas à toutes ces attaques. Mais et c'est ce qu'a fait d'ailleurs la Nouvelle Librairie dans cette newsletter qui est très, ouais. très maligne. Alors, on a donc d'abord un samouraï d'Occident, le Bréviaire des Insoumis. Vraiment, je vous ai mis tous les liens en description avec le petit code promo Sunrise qui va bien. Il y a aussi le fait que l'Institut Iliade, sur ses réseaux sociaux, appelle à la défense de la civilisation, ce qui a priori est dramatique, hein, attention. Bon. Aïe, 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 danger. Et, et a refusé le grand remplacement. Voilà. Et donc, du coup, la Nouvelle Librairie, qui, en conséquence, nous donne à choisir le grand remplacement, introduction remplacisme global de Renaud Camus. Donc là encore, je vous ai Très mis le lien. intéressant, Nicolas, puisque en fait, ce grand remplacement, Renaud Camus l'avait prouvé quasiment, je ne sais plus dans quel entretien, tout simplement, les journalistes ne l'ont pas lu. Oui, tout à fait. Ne l'ont pas lu. C'est vrai que ça fait, je ne sais plus, 350 pages, donc il y en a plus que dans Pif Gadget, donc c'est difficile pour eux. Ils ne l'ont pas lu.
Donc ils appellent ça la théorie du grand remplacement, sans comprendre tout simplement la logique extrêmement fine, la grande subtilité, la belle langue avec laquelle Renaud Ah Camus ouais, ouais. explique ce qu'est le grand remplacement. Ils ne l'ont tout simplement pas lu. Alors, on a également 2 ouvrages dont on a parlé d'ailleurs la semaine dernière, 3 ouvrages même dont on a parlé la semaine dernière. À la rencontre d'un cœur rebelle, une série d'entretiens sur Dominique Vénère avec Clotilde Vénère, qui est la veuve de Dominique Vénère, et Antoine Dress de la chaîne Egonon. Donc, pareil, ça pour connaître ce diable absolu qui était Dominique Vénère, qui est effectivement l'antithèse de Gérald Darmanin. Bah, vous avez cette possibilité-là. Dans ce Vous avez sens, oui, ça c'est vrai. Ça, c'est clair et net, hein. Oui. Ensuite, un ouvrage collectif dirigé par Solène Marty sur Dominique Vénère, À l'aube de nos destins, et également Carnet rebelle, volume 3. Donc tout ça, ces livres-là, bah, finalement, Alors, d'une certaine manière, Darmanin veut les interdire. Presque, s'il pouvait, il le ferait. Et ben dans ce cas-là, la meilleure réponse, c'est de les lire, tout simplement. c'est de les lire et ils seront dédicacés par les auteurs le 8 juin à la Nouvelle Librairie. Et vous pourrez même en découvrir un quatrième qui est actuellement sous presse, qui sont une grande partie des textes du colloque interdit du 21 mai Ok. dans la collection Cartouche, qui n'a jamais aussi bien porté son nom, collection de l'Institut Iliade à la Nouvelle Librairie. Donc ça aura lieu le 8 juin, on vous en dira un petit peu plus. L'idée, c'est de se retrouver autour de l'œuvre de Dominique Vénère, autour des écrits. Ouais. Je pense que c'est une œuvre qui touche énormément. Dans ce colloque et dans cet hommage qui aura lieu de toute façon, ce qu'on essaye de montrer, c'est aussi la grande prescience d'une certaine façon de Dominique Vénère. Il y a 10 ans, à travers ce geste, mais aussi dans toutes les années qui ont précédé, dans les éditos de la NRH, dans son action, dans ses livres, La il NRH, je précise, nouvelle revue d'histoire. la nouvelle revue d'histoire, il a mis le doigt avec du style et avec beaucoup de préscience sur un nombre de périls et de défis que nous avons à relever qui ne cessent d'augmenter. Le mariage pour tous, aujourd'hui, on en est à des trans qui se baladent dans nos écoles maternelles. Ouais. Euh, le grand remplacement et la submersion migratoire, légale et illégale, ne cessent d'augmenter en Europe et en France. Ouais. L'artificialisation de nos vies ne cesse d'augmenter, et c'est-à-dire nous sommes coupés du monde sauvage et de la mort. Dominique Vénère était un chasseur qui Ouais. partageait et comment dire, qui se baladait dans la nature, qui la connaissait, qui savait toute l'importance de se confronter à la nature et à la nature sauvage. Aujourd'hui, nous sommes dans des vies aseptisées, artificialisées. Nous sommes de plus en plus dominés par une sorte de système technomarchand qui nous annihile finalement Ouais. dans notre être le plus profond. Et donc tout ça, il a mis le doigt dessus. Et d'une certaine façon, l'Institut Iliade, à travers ses formations, a entendu cet appel et a vu le danger et essaye de redresser les colonnes vertébrales physiques et idéologiques des gens qui passent dans nos cycles de formation. Et il faut absolument entendre ce message de Dominique Ouais. Vénère. Et Darmanin ne veut pas l'entendre, ça me paraît clair. Oui, ça me paraît clair également. Bon, en tout cas, voilà, un sujet qu'il me paraissait important d'aborder. Je vous renvoie évidemment vers le site institut-iliade.com, à la fois pour soutenir financièrement l'Institut, mais aussi pour prendre connaissance de ce travail admirable qui est réalisé par l'Institut Iliade. J'ai eu le plaisir d'être formé à l'Institut Iliade, donc je ne peux que vous encourager à faire de même. Et puis bah, voilà, Justement, Romain. en parlant, Oui, Nicolas, dernier mot, en parlant des oui, formations, oui. c'est le 15 juin, donc dans 3 semaines, qui est la clôture donc d'inscription aux 3 prochaines promos. Donc une en Bretagne, deux à Paris. Les promos 15, 16 et 17, elles se choisiront une figure tutélaire lors de la première session. Donc on a beaucoup, beaucoup de candidatures, mais il y a quand même de la sélection qui se fait sur dossier avec des entretiens en visio ou physique quand on le peut. Donc c'est le moment de vous inscrire. Et puis en parallèle, nous avons nos week-ends de formation jeune. Donc là, c'est 8 modules sur un week-end. Le prochain est tout prochainement le 10 et 11 juin à Paris. Là, c'est ouvert aux 18-23 ans. C'est un petit peu différent. Là, on est plus sur des cartouches intellectuelles qu'on donne à des 18-23 ans qui sont confrontés à un certain nombre à une pression, voilà, on peut le dire comme ça, une pression idéologique et puis un air du temps qui dans l'université, qui dans la rue, Ouais. qui dans les repas de famille devient de plus en plus difficile à assumer.
Voilà, tout à l'heure, Floriane Janin, qui a suivi d'ailleurs la formation Iliade, disait sur Twitter, je l'ai vu, ma fille revient de l'école et elle m'a demandé si les Elle hommes m'a portaient dit que des c'était jupes. normal que les garçons portent des jupes aussi. Ouais, Voilà. j'ai vu, Et j'ai vu, j'ai vu. tout ça relève d'une pression larvée et Ouais, il faut être extrêmement bien formé pour avoir les mots justes, pour ouais. répondre aux gens, que ce soit dans un bar, que ce soit au travail, que ce soit à ses enfants ou à sa tante ou son oncle. Et les cartouches que nous donnons dans ce type de formation jeune 18-23 ans sont réellement très utiles. Bon bah écoute, je ne peux que qu'abonder en ton sens, effectivement, c'est très utile. Donc merci à toi Romain d'être passé Un pour plaisir. parler de tout ça. Et puis on se dit à la prochaine avec, j'espère, de bonnes nouvelles et des retombées judiciaires conséquentes pour ceux qui ont empêché cet hommage à une personne décédée il y a 10 ans, Dominique Vénère. Et effectivement, on espère que l'Institut Iliade pourra s'en sortir sans souci. Merci à toi, Romain. Et puis, on se dit à la Merci. prochaine. À bientôt. On va se battre. Allez, Merci beaucoup. ouais, allez, Au à revoir. bientôt. À bientôt, Romain.